Souvenez-vous dans Blender, par quoi est-ce qu'on commençait quand on avait fait notre introduction à la production de personnages l'année passée? Qu'est-ce qui était important de faire pour commencer dans Blender? C'était mettre nos orthos et avoir un wireframe plus ou moins à l'échelle. Oui. Alors, on va commencer par avoir un travail à l'échelle, et puis on va mettre nos orthos. Mais c'est ça, il faut bien s'assurer qu'on travaille à l'échelle. Alors, d'abord, on va setuper nos unités. En général, quand on parle de taille humaine, on va parler de centimètres, d'accord? On mesure 1,76 m ou 1,85 m. On mesure rarement 450 mètres, d'accord? Donc quand on travaille à l'échelle de choses qui ont une taille humaine, on va mettre nos unités en centimètres. Ici, c'est pour nous faciliter le travail au niveau des paramètres des différents outils, d'accord? Alors ça se situe ici dans l'onglet Scène. Dans Units, on est bien en métrique, et là on voit que les longueurs sont exprimées en mètres, et on va mettre en centimètres. D'accord? Donc on set up nos unités pour pouvoir exprimer la taille de nos objets de manière plus aisée. Maintenant, cette box ici, on va s'en servir pour créer la boîte d'encombrement de notre personnage, surtout en hauteur. Ça va être important de bien régler la hauteur pour pouvoir placer nos orthos. Pour ça, on va afficher le menu qui est ici. Alors, le raccourci, c'est N. Et on voit que là, la box, elle fait 2 mètres, enfin 200 cm par 200 cm par 200 cm. La hauteur, ce sera la hauteur en Z de notre personnage. Donc, dans le channel Z, vous mettez la taille du personnage que vous voulez qu'il ait dans la vraie vie. D'accord? Donc, moi, il mesure 1,85 m, 1,80 m, 180. D'accord? Donc c'est vous qui estimez l'échelle de votre personnage. Ensuite, en largeur, je vais mettre 80. Bon, il est assez large, je vais mettre 100. Et en profondeur, je vais mettre 50. Et on voit que maintenant, quand je me mets dans la vue de face, donc c'est-à-dire quand les X sont à droite, les X positifs sont à droite, je suis dans la vue de face, eh bien je vois que j'ai une boîte d'encombrement dans laquelle je pourrais mettre mon personnage. Maintenant, on voit que le centre de la boîte est en 0. Le 0, 0, j'ai envie que ce soit le sol, j'ai envie que ce soit la base des pieds. Donc en Z, je vais devoir déplacer ma boîte de la moitié de la hauteur de la boîte. Donc la moitié de 180, ça fait 90 cm. Et là maintenant, je suis sûr que j'ai bien préparé le travail en setupant une échelle correcte pour mon personnage. Important de garder la boîte centrée, comme ça vous êtes sûr que tous les outils de symétrie fonctionneront par après. Si vous décentrez votre boîte et que vous faites votre personnage décentré, ça va être un cauchemar après pour utiliser tous les outils de retopo en symétrie, les outils de sculpture en symétrie, donc restez bien au centre du monde pour commencer. C'est une bonne pratique en général quand vous faites vos projets, de veiller aux unités et de travailler au centre du monde pour être sûr que tous les outils fonctionnent. Ça va? Une fois que c'est fait, CTRL A, et on fait un All Transform, c'est-à-dire qu'on reset toutes les valeurs. On voit que maintenant, on est à 1 en scale, on est à 0 en translation, et on a gardé notre boîte à sa place. Ok? Deuxième étape, on importe les orthos. Et ça, on peut juste les drag-dropper une par une. Donc on va commencer par la vue de face, on la drag-drop, et vous voyez que automatiquement, Blender crée un empty. C'est pas un mesh. D'ailleurs, si vous mettez en see-through, donc si vous faites Alt-Z, vous voyez que votre géométrie se met en transparence, mais pas vos orthos. Et ça, c'est super précieux pour nous, puisqu'on va pouvoir sculpter
et ajuster en transparence sur nos orthos. Une fois que vous avez placé votre premier empty, on va resetter, donc on le sélectionne, et on va resetter ces transformations. Donc je remets à 0, ces rotations, et ces translations pour avoir mon ortho à 0. Et je vais faire une rotation sur l'axe X de 90 degrés pile poil pour le placer dans son axe. Ensuite, vous mettez en vue front. Donc là, vous pouvez cliquer sur les petites pastilles sur les axes ici, pour être en vue orthographique en front. Vous faites Alt Z pour vous mettre en 6 trous. Et maintenant, avec le scale, on va scaler et déplacer seulement en Z notre ortho pour que les pieds du personnage soient à la base de la boîte et que la tête du personnage soit collée à la boîte, sur le dessus de la boîte. D'accord? Alors, on ne bouge pas ni en Y, ni en X. D'accord? On ne bouge que en Z, notre ortho. Une fois que vous avez setupé votre ortho en vue de face, vous pouvez reculer un petit peu cette ortho pour ne pas qu'elle soit au milieu de la boîte, mais qu'elle soit légèrement à l'arrière. Et on ne va pas collapser les transformes pour le moment, on va attendre d'avoir importé la seconde ortho. Pourquoi? Parce que ces valeurs qu'on a trouvées ici, eh bien on va les copier-coller dans notre autre ortho. Donc on va drag-dropper la vue side, on remet tout à 0, et puis là on va faire une rotation sur l'axe Z de 90, une rotation sur l'axe Z de 90, donc X et Z, donc c'est moins 90 en fait dans mon cas. Et ensuite, regardez bien, les valeurs de scale, eh bien, on peut copier les valeurs de scale qu'on a trouvées pour l'ortho front, puisque c'est exactement la même taille d'ortho pour l'ortho side. Et donc, on peut coller dans les channels, et on est sûr d'avoir la bonne échelle. Et la translation en Z, on peut aussi la copier et la coller dans notre autre... bonjour! Dans notre autre channel. Et on peut déplacer ceci légèrement sur le côté aussi. Et quand on a fait ça, on peut vérifier qu'on est bien dans notre boîte en vue de profil. Et là, on voit que ça fonctionne parfaitement. D'accord? Donc on a bien calé notre vue de face et notre vue de profil pour pouvoir commencer la prod de notre bonhomme. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez vos deux objets, vous faites CTRL-A, All Transform. Non, pas du tout, on ne peut pas le faire sur des empty, donc non, on ne le fait pas. Par contre, on va les renommer. Donc on a Ortho Front. Alors pourquoi est-ce qu'on les renomme? Parce qu'on va pouvoir, de temps en temps, on va devoir les cacher, les afficher indépendamment. Donc pouvoir les identifier, c'est important. Orthoside. Et on va créer une nouvelle collection qu'on va appeler Ortho. Et on va mettre ça dedans. Comme ça, on peut cacher les deux orthos en même temps quand on veut commencer à travailler. Et ensuite, vous pouvez sauver votre premier fichier Blender
Donc ici, j'appelle ça biker01.